Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici le premier examen régional qu'on va corriger. Mais avant de le corriger, vous avez consulté ce groupe Telegram. Dans le premier commentaire, vous avez téléchargé l'examen, le travail est tout seul, sans regarder bien sûr vos leçons sur le cahier de leçons. Puis après, vous allez comparer votre travail avec la correction dans cette vidéo. Alors commençons par la lecture du support. Lorsque j'eus 10 ans, ma famille abandonna la campagne pour la ville. Là, je débutais dans la vie comme crieur des journaux. Une des raisons, c'est que nous avions besoin d'argent. Mais je dois dire d'abord que j'avais découvert la bibliothèque publique et que je me plongeais dans la lecture. Dans les pauvres fermes où j'avais vécu, les livres n'existaient pas. Par un pur miracle, on m'en avait prêté 4, des ouvrages merveilleux que j'avais dévorés. À cette époque, on n'écrivait pas d'ouvrages pour les enfants. Je me rappelle avoir été impressionné en consultant le catalogue par ce titre, Les aventures du pèlerin Pickle. Je remplis un bulletin et le bibliothécaire me remit la collection des œuvres complètes en un énorme volume. Je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures et aux anciens voyages sur terre et sur mer. Je lisais le matin, l'après-midi et la nuit. Je lisais au lit, à table, à l'aller ici de Jackson, et au retour de l'école. Je lisais aux récréations pendant que mes camarades s'amusaient. Je répondais à tout le monde, allez-vous-en, vous m'agacez. D'après Jack London, le cabaret de la dernière chance, 1913, traduit par L. Positif. Bon, après la lecture du texte, bien sûr que vous allez faire pendant l'examen, vous allez faire 2-3 fois la lecture, puis lisez les questions de manière très attentive, puis essayez de répondre aux questions une à une. Puis aussi, et c'est mieux de commencer par les questions les plus faciles avant d'aborder les questions un peu difficiles. Alors, après avoir lu le texte, on va commencer directement les questions. La première, c'est celle-ci. C'est toujours des questions d'identification du paratexte. Exemple de titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le type de texte, l'année de parution. Et voilà donc les réponses à ces questions. Bien sûr, vous avez le titre de l'œuvre, c'est le cabaret de la dernière chance. Voici le titre. Généralement, on l'écrit en incliné et parfois souligné. Le cabaret de la dernière chance. Puis le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, ça veut dire de l'écrivain, celui qui a écrit le texte, ou bien le livre, c'est Jackson London. Et normalement, attention d'oublier de mettre les majuscules. Essayez d'écrire exactement les mots comme ils sont écrits dans la source. C'est pas la peine de transformer les majuscules en minuscules, vous pouvez être sanctionné par le correcteur. On passe au type du texte. Donc pour les types de texte, on peut avoir un texte descriptif parce qu'il y a beaucoup d'images, on a beaucoup de descriptions. Pour avoir un texte argumentatif dans lequel l'auteur ou le narrateur essaie de défendre une idée avec des arguments, ou bien un texte explicatif où on explique un phénomène, par exemple un phénomène scientifique, ou bien un texte narratif où nous avons un narrateur qui raconte les actions des personnages de manière chronologique. À l'exemple de ce texte, on trouve beaucoup plus d'actions que de descriptions. عندنا بزاف ديال les actions يعني حركية في le texte وما عندناش les images, c'est-à-dire les portraits physiques, moraux, vestimentaires, ou bien la description des espaces, ou bien des choses, des objets ou des animaux. On n'a pas ça, on a surtout les actions. Alors on va mettre le texte narratif comme réponse à cette question sur le type de texte.
Dernière identification paratextuelle, c'est l'année de parution. L'année de parution, vous l'avez dans la source ici, c'est 1913. 1913. Alors vous avez ici un point gratuit. Après ça, on passe à la question suivante. Et la question suivante, c'est qui est le personnage principal du texte? Qui est le personnage principal du texte? Si on revient au texte, on va trouver beaucoup de jeux. J'ai eu, disons, je débutais, je dois dire, j'avais découvert la bibliothèque, je me plongeais dans la lecture, etc., etc. Donc, le personnage principal, c'est le narrateur. Donc, le personnage principal de ce texte est le narrateur. Et on nous demande aussi dans la question, quel est son âge? L'âge du narrateur. Je vais chercher ici, je vais trouver dès le début, lorsque j'ai eu 10 ans. Donc, l'âge, c'est 10 ans. J'espère que vous avez compris jusque-là comment on peut tirer ces informations à partir du texte. Donc, essayez de comprendre parfaitement la question et chercher l'information sereinement et de manière précise dans le texte. Alors, la question numéro 3. Vous allez recopier le tableau suivant sur ta copie, puis coche vrai ou faux, ou vrai ou fausse. On prend la première affirmation. Avant, le narrateur habitait à la campagne. Donc, les réponses. Lorsque j'ai 10 ans, ma famille abandonna la campagne pour la ville. Donc, si vous revenez au texte, vous allez trouver dans le premier paragraphe que la famille du narrateur a fait une exode. Ça veut dire, il a déménagé de la campagne, du village vers la ville. Ok, donc on va mettre vrai. C'est une réponse, ou plutôt une affirmation vraie. Deuxième affirmation, la famille du narrateur était riche. Si on cherche dans le texte, on va trouver, je débutais ma vie comme crieur de journaux. Et donc imaginez un enfant qui est crieur de journaux, il essaie de les vendre. S'il est vraiment riche, ou sa famille était riche, il ne va pas vendre les journaux à son bas âge. Ou bien, nous avons aussi une autre indication qui montre que c'est faux. Nous avons besoin d'argent. La famille a besoin d'argent. Voilà donc, c'est faux cette affirmation. Troisième affirmation, le narrateur aimait les livres d'aventure. Et si on cherche dans le texte, vous allez trouver « Je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures ». Donc, il s'attachait, il aimait les livres d'aventure. C'est donc juste. Quatrième et dernière affirmation, le narrateur aimait lire partout, ça veut dire à tout endroit et à tous les moments de la journée. On va trouver dans le texte, je lisais tout, je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour de l'école. On a aussi un autre passage, matin et soir. Voilà, c'est là. Vous savez, je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire, aux aventures et aux anciens voyages sur terre et sur mer. Je lisais le matin, après-midi et la nuit. Donc voici les réponses qu'on peut avoir pour justifier que cette affirmation est vraie. Là, c'est pour la question numéro 3. On passe maintenant à la question numéro 4. On nous demande de relever dans le texte ce qui montre que l'enfant était un grand lecteur. Ça veut dire qu'il aime beaucoup la lecture. Dans le texte, nous avons ce qui montre que l'enfant était un grand lecteur et je lisais tout. Je lisais le matin, l'après-midi et la nuit. Et on a encore d'autres indices, on peut les avoir à l'exemple de là. Par un pur miracle, on m'en avait prêté 4 ouvrages, des ouvrages merveilleux, extraordinaires, que j'avais dévorés. Donc, son envie de lecture est une envie insatiable, c'est-à-dire il adore lire les ouvrages. Ce qui le montre, c'est le terme dévorer, c'est une métaphore verbale. Bon, on passe maintenant à la question suivante. C'est la 5e. L'enfant répond à ses camarades qui s'amusaient. Vous m'agacez. Cette phrase signifie est-ce vous m'amusez, vous me faites honte, vous m'énervez, vous m'attristez. Recopiez la bonne réponse. Alors la bonne réponse c'est celle-ci.
Vous m'agacez signifie vous m'énervez. Pourquoi? Parce qu'on le dérange, lui, il adore lire. C'est sa source de distraction alors que ses amis aimaient se distraire en jouant, en s'amusant. Voilà. L'information, pardon, la question suivante, c'est la 6e. Le narrateur fréquentait beaucoup la bibliothèque. Dit pourquoi en choisissant la bonne réponse. Est-ce que c'est pour prêter des livres à ses camarades? Est-ce que c'est pour vendre ses vieux livres? Ou bien c'est pour emprunter des livres, c'est-à-dire les demander et les avoir? Ou bien pour échanger des livres? La bonne réponse est celle-ci. Le narrateur fréquentait beaucoup la bibliothèque pour, je suis désolé, hein, alors pour emprunter des livres. C'est celle-ci. Je ne l'ai pas écrite, cette réponse. Ok, alors c'est la 6e A. On va voir la 6e B. Dans la 6e B, vous avez le narrateur fréquentait beaucoup la bibliothèque. Les livres de la bibliothèque étaient faits pour les adultes. Montre-le à partir du texte, ce qui montre que ces livres sont faits pour les adultes. La réponse, c'est que les livres de la bibliothèque étaient, ce qui le montre, pardon, c'est à cette époque, on n'écrivait pas d'ouvrages pour les enfants. Donc la plupart des ouvrages qui ont été écrits à cette époque-là, c'était des ouvrages destinés à des lecteurs adultes et non pas des lecteurs enfants. Question suivante, c'est la 7e. Si tu étais à la place du narrateur, aimerais-tu passer tout ton temps à lire? Justifie ta réponse par une phrase. Donc vous êtes libre de dire oui, j'allais lire comme lui, ou bien au contraire, je ne crois pas pouvoir le faire. Voici un exemple. Si j'étais à la place du narrateur, je ne pourrais pas passer tout le temps à lire. Pourquoi? Car malheureusement, je m'ennuie vite. Ça veut dire, je ne suis pas un fan de lecture, je ne suis pas passionné par la lecture. Là, c'est une possibilité de réponse, bien sûr. On peut avoir plusieurs autres. Bien. Alors maintenant, on passe aux questions de langue et communication. Et la première, c'est celle-ci. On vous demande de relever du 3e paragraphe 2 conjonctions de coordination. 2 conjonctions de coordination. 2e paragraphe, selon la linéa, c'est à partir de mais. Je ne sais pas est-ce que c'est le 2e ou le 3e. Oui, 3e paragraphe. Donc c'est pas mais à cette époque. Normalement encore, je ici, il doit être normalement ici, non pas là. De toute manière, on va considérer que tout ça, c'est le 3e paragraphe. À cette époque, on n'écrivait pas d'ouvrage pour les enfants. Je me rappelle avoir été impressionné en consultant le catalogue par ce titre, Les aventures du pèlerin Pickle. Je remplis un bulletin et le bibliothécaire me remit la collection. Alors vous avez ici les 2 conjonctions de coordination sont le bulletin est, le bibliothécaire, 3 points de suspension, c'était si. Et on a aussi dans le début de cette phrase, je lisais tout, mais je m'attachais surtout à l'histoire. Donc, on a ici mais comme une conjonction de coordination qui signifie l'opposition. Voilà. Puis, la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de trouver à partir du texte 2 mots appartenant au champ lexical de la lecture. Alors, la réponse à cette question, dès le début, vous allez avoir dans le 2e paragraphe, la bibliothèque et les livres. Donc nous avons ici la bibliothèque, ça a une connotation, plutôt, il a une relation avec la lecture. On a une bibliothèque parce qu'on y va pour lire des livres. Ou bien encore, on peut avoir des livres. Je ne sais pas où je l'ai tiré, voilà, c'est là. Les livres n'existaient pas de mon livre. Mais on peut avoir encore dans le texte d'autres mots qui relèvent de ce champ lexical appelé champ lexical de la lecture. Question 3. Alors, dans la question 3, vous avez relié ces 2 phrases par un moyen exprimant la cause. Le jeune garçon vendait des journaux, sa famille avait besoin d'argent. Donc, il faut d'abord trouver où est dans ces
parmi ces deux propositions, où est celle qui représente la cause de l'autre? Est-ce que la deuxième est la cause de la première ou l'inverse? Est-ce que la première est la cause de la deuxième? Bon, la réponse c'est le jeune garçon vendait des journaux. On se pose la question, pourquoi il vend des journaux? La réponse est car, je vais mettre la plus simple des expressions, puisqu'on nous demande d'exprimer la cause sans bien sûr déterminer l'outil à utiliser. Donc, la plus simple, c'est car sa famille avait besoin d'argent. Ou bien, on peut avoir du moment que sa famille a besoin d'argent, virgule, le jeune garçon vendait des journaux. Ou bien, le jeune garçon vendait des journaux du moment que sa famille avait besoin d'argent. Ou bien, vu que, ou bien, autre outil de cause qu'on peut mettre ici. J'espère que c'est clair. Alors, on passe maintenant à la question 4. Pour la question 4, exprime l'opposition en remplaçant ce qui est souligné par le moyen qui convient. On nous demande l'opposition. Donc on doit avoir l'opposition entre la première et la deuxième, avec ici l'outil proposé, c'était pendant que. Donc nous, on va proposer d'autres outils. On peut avoir ça. Je lisais aux récréations, même si mes amis s'amusaient. Ou bien, alors que mes amis s'amusaient. Bien, cependant, mes amis s'amusaient. Ou toutefois, mes amis s'amusaient. Néanmoins, revanche, à contrario, vous avez toute une série d'outils de position qu'on peut mettre ici. En classe, vous pouvez me proposer, si vous n'avez pas trouvé le moyen que vous avez utilisé dans la phrase, ou dans l'exemple de cette correction, vous pouvez me le dire en classe pour être sûr de votre réponse. Question numéro 5 maintenant. Dans la question 5, on nous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. Alors ici, vous avez l'enfant aller à la bibliothèque. Pour quel but? Pour que le bibliothécaire, lui, le va remettre des livres. Donc vous avez l'outil c'est pour que, c'est un outil de but. Lorsqu'on a deux suites différents, on l'utilise. Alors, vous avez ici l'enfant aller à la bibliothèque pour que, et non pas pour, parce qu'on a deux sujets différents. Sujet 1, c'est l'enfant, sujet 2, c'est le bibliothécaire. Selon ce que nous avons fait dans les leçons, il faut donc que pour que introduise le subjonctif dans la subordonnée circonstancielle de but. Alors, c'est pour cela qu'on nous demande de remettre le verbe au temps qui convient, et le temps immote qui convient, c'est le présent de subjonctif. Pour que le bibliothécaire lui remette des livres. Voilà. Puis, la question suivante, c'est 6. Conjugue les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. Et nous avons ici une principale plus une subordonnée de condition qui commence par si. Et si, c'est un outil de corrélation avec si plus quel temps pour avoir le conditionnel présent. Selon les règles que nous avons faites en classe, on doit avoir si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc la réponse sera celle-ci. Si les camarades lisaient, ils n'auraient pas le temps pour s'amuser. Voilà, si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc on doit mettre l'imparfait dans lire. Voilà, puis la 6e et dernière question, c'est celle-ci. Vous avez un tableau de communication, un tableau pour, on vous demande pour le premier énoncé, la situation de communication qui lui correspond. S'il est vrai que beaucoup d'adolescents aiment jouer, il n'empêche que la lecture reste le meilleur moyen pour passer du bon temps. Alors, quelle est la réponse qu'on peut proposer? Et si, un exemple, bien sûr, de situation de communication, vous avez « il est vrai que », et puis cela n'empêche que. Ça veut dire à la place, on peut mettre « mais », par exemple. Et en revanche, on a un professeur fait une concession en acceptant, d'accord, en acceptant que les adolescents ont besoin de jouer pour se distraire. Mais en même temps, celui qui parle, il fait une opposition, il s'oppose à ce point de vue pour proposer quelque chose de mieux, bien attirer l'attention sur un autre élément. Alors, le professeur fait une concession à un autre prof de sport sur le jeu. Donc, pour le prof de sport, le jeu est très important pour les adolescents, ça les amuse. Mais bien sûr, ce professeur, par exemple, de littérature, a accepté le fait, mais en même temps, il s'y oppose en donnant le reste.
suivi d'une opposition, présentons la lecture comme le meilleur moyen de distraction. Donc pour ce prof, le meilleur moyen de distraction, c'est pas le jeu, mais c'est la lecture. Voilà. L'inverse maintenant. Vous avez un professeur qui a constaté que les jeunes ne lisent pas assez. Il émet une hypothèse en s'adressant à un journaliste lors d'une interview. Ce qu'il pourrait dire, pour émettre l'hypothèse, les jeunes ne lisent pas assez aujourd'hui, peut-être qu'ils préfèrent les jeux électroniques. Voilà. L'outil pour faire l'hypothèse ici, c'est peut-être, comme on peut aussi avoir, il se peut que plus subjonctif ou les autres outils, mais quand même, quand on vous donne des situations de communication comme ça et on vous demande uniquement d'exprimer l'hypothèse, choisissez l'outil le plus simple pour ne pas commettre d'erreur. Bonne chance. J'espère que vous avez compris. Cette correction du premier examen, pour la production écrite, on va faire une vidéo à part. Et à la salam alaikum.